Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille et pour la première fois, on sort les vampires et on a fait un duel de morts-vivants, histoire que je me fasse la main dessus. Pareil, petit format 3000 points parce que mine de rien, il est assez complexe le codex. Avec toutes les règles qui se croisent et tout, c'est assez compliqué pour l'instant de faire une bonne liste qui tient bien la route. Et puis je suis avec les figurines que je peux pour l'instant. Donc, mon général sera un nécromancien adepte de l'évocation. Donc, j'ai dû payer les morts se lèvent. Il a une armure légère, l'essence de mithril pour avoir une de plus. Et talisman du vide, histoire d'avoir channel 1. Pour le protéger un petit peu plus, j'ai un roi des tertres. Donc voilà, c'est le Night Own que vous voyez. Il est tout nu, voilà, c'est pas option GB, mais il est déjà pas mal équipé. Troisième perso, le courtisan vampire adepte de l'occultisme sur revenant monstrueux, armure lourde, bouclier, connaissance des arcanes, donc ça c'est un pouvoir, un héritage de sang. Injection de basalte et talisman de protection, histoire de le protéger un minimum. Pour mes troupes, j'ai un petit pavé de 24 squelettes, état-major complet, lance. J'ai 2 fois 8 loups. J'ai un petit pâté de 30 ghouls avec champion, histoire que ça donne en fait le musicos. Et en autre unité, j'ai 3 chevaliers vampires état-major complet, le cortège des damnés, et pour finir, j'ai 10 chevaliers des tertres état-major complet avec la bannière de Zagvod. Zagvod. Voilà, Zagvod. La petite bannière qui va bien. Voilà, donc on est à presque 3000 points là-dessus. Et on va voir un peu ce que ça donne. De mon côté, ma liste à 2998 points d'Undying Dynasty. Je joue un Hirak du culte des morts en mode. Donc c'est le général hiérophante, cosmologie, et je lui ai mis la boule de cristal. Voilà. Ensuite, il est tombé le pauvre. Le nomarque, c'est lui sur char. Donc je l'ai équipé de quoi de. Voyons voir. Armure lourde, bouclier, arc, lance, le masque de mort de Teput. Donc de Teput, mais c'est. Voilà. En gros, c'est -2 en CC off à l'unité au contact socle à socle. Et une baguette de bataille, un petit objet de sort sympa. Et enfin, d'un perso, je vais tester celui-ci. Un héros des tombes, avec une monture c'est Amut, une essence de mitri, paire d'armes plutôt, et je crois que c'est la tueuse de roi ou la Scourge of King, le fléau des rois, c'est ça. Où en gros, je monte à 6 attaques, et en défi, je relance pour blesser, raté. Voilà. Ensuite, des bases, j'ai 5, même 6. Il t'en manque un. Non, ok, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon. On va trouver ça. Alors, 6 Skeleton Chariot, avec en mode légion, donc plus en force en charge pour les origes. Étendard musicien champion, et bannière enflammée au cas où c'était de la régénération, mais je crois pas. Non. C'est pas bien. Ensuite, en base, 15 archers squelettes avec musicien. En choix spéciaux, j'ai quoi? J'ai 4 cataphractes musiciens. État-major complet, tiens. Ensuite, 3 chaptis en mode hallebarde et musicien. Et je teste le colosse avec, je crois que c'est la balance de la destinée. Bon, en gros, il a 2 objets de sort, feu glace et le snipe de la Cosmo. On est pas mal. Ouais. Donc voilà. Alors, fin du déploiement. Donc on a réduit la table quand même. On a enlevé un tiers vu qu'on est en format 3000 à peu près. Un quart, pas un tiers. Donc normalement c'est sur une moitié de table ce qu'ils préconisent, mais ça fait vraiment petit. Ouais, pour En fait, manœuvrer, on aurait dû faire du frontal et encore on a choisi de faire déploiement frontal parce que même sur une moitié de table, si on était tombé sur une diagonale, on n'aurait pas pu, on va c'est dire, pas jouable. déployer. Ou imagine, je crois que c'est la Solob où tu perds un côté, tu sais, tu perds 18 Ouais, pas. c'est énorme. C'est Bon, on énorme. aurait fait en conséquence, mais on n'aurait pas enlevé 18 pas. Mais ouais, ça aurait fait énorme, surtout que normalement on joue mort-vivant, donc on a des unités, on va dire, populeuses pour le format qu'on a. C'est ça. Et, si on avait joué démon et guerrier des dieux sombres, ça aurait été un peu mieux, ou ogre. C'est ça.
Mais là, non. Donc on a agrandi un peu et on a enlevé à peu près un peu plus peut-être d'un quart. Donc là, c'est la zone que vous voyez avec les bâtiments et les arbres. Donc, choc frontal, et puis on est tombé sur les rois de la colline. Donc toi, tu dois défendre le marais, où il y a tes chars dessus, et moi, le muret, qui a juste devant moi. J'ai choisi le côté de table, tu as choisi de tout poser. Donc, tu as les cataphractes, le géant, archer avec le hiérophante dedans, l'unité de char avec le perso dedans, Ouais, celui qui est sur un les deux minute. persos, c'est Ouais, ça. c'est Les ça. deux persos, et enfin les chaptis. De mon côté, donc j'ai pas fait mes avant-gardes, j'ai les loups, le cortège, les chevaliers des tertres, le perso derrière, les loups, le pavé de squelette avec roi des tertres et nécromancien, le pavé de ghoul et les trois chevaliers vampires. Et puis voilà, donc on va passer directement à ton T1 et puis bah, combat de mou puisque on est avec du mort, hein, c'est pas du guerrier et c'est pas du démon. T1 des dynasties immortelles, pas de charge puisque l'avant-garde, bon bah je me suis mis à 19,5 de tes unités qui avaient 7 de move. Oui. Donc les cataphractes ont avancé, tu me laisses une charge à 12 de mon cortège. Bon, en même temps, je sais pas trop. 11, je crois, 11. Ouais. Mais je parlais des cataphractes. Non, tu t'étais mis hors de portée de charge, certainement. Si, en fait. J'ai envie de te... Je crois que je t'ai laissé un 11, en fait, si t'as envie. Mais bon, ouais, je suis pas rapide. C'est un 19, donc... je suis pas rapide. Donc j'irai pas forcément, et en plus, bon... il est fort, le machin, mais pas tant que ça. Avancer du colosse dans la forêt... Et le reste, ça a avancé. Tu me laisses une charge à 12 dans tes chaptis avec mes vampires. Oui. Donc voilà, si jamais je veux la tenter, on sait jamais. Et puis voilà, bon, bah on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs. Tu channel à 1, tu t'es pris les 2D. Objet de sort du colosse, de glace et de feu à 3D. C'est ça. Ça passe dans le cortège. Et hop! Alors, tu me le tues pas, hein. Je dis, ah bah, je laisse passer, tu fais relancer les armures. 2d6, blesse à 5, et après j'ai une 5 plus que je dois relancer. Bon, bah grosse connerie, hein. 10 touches, tu me fais 4 PEV. C'est ça. Pan! Parce que tu me faisais 5 blessures. Donc j'étais là, bah si j'en sauve aucune, sachant que je dois relancer, je meurs. Bon, bah en relançant 2 que j'avais réussi, j'en sauve qu'une. Donc il prend 4 PV. Ensuite, tu fais un PV auto dedans, je dissipe. Et après, tu lances 3D de glace et de feu du master dans la truc. Et j'arrive pas à dissiper. J'ai fait 8 à 3D, à voilà. 2D tu fais 3 je crois. Enfin. Ouais, enfin c'est... Boum, tu me fais, ouais, je sais plus combien de touches et... Je crois que je t'en fais 9. Ouais, ah oui, c'est ça. 2d6 tu fais 9 et après, bon bah, tu me fais encore 5... 4 blessures. 4 ou 5 blessures et boum, voilà. Plus de cortège, merci. Donc bah on va enchaîner sur le tir. Fin de la phase de tir et du tour. Tous tes tirs partent dans les chiens. Et en fait les chars en font 2. Puisque tu as plus 1 à la CT. C'est ça. Donc 2 morts. Et les archers ne font absolument rien. Non. Voilà. Tu touches bien mais tu ne blesses pas. Tu me fais 5 touches. Et tu blesses pas. Voilà. Ma phase de magie me suffit amplement. Ah bah carrément, cortège à 300 points sur un format 3000, on est pas mal. On est bien. On est bien. Donc voilà, bah on va passer à mon T1. Tour 1 des vampires, pas de charge. Non. J'avais potentiellement une charge à 12, bon, on sait que je l'aurais loupé avec les vampires. Voilà. Bah si, t'as fait 12. Ouais, c'est vrai, avec les 3D réunis. Donc, j'ai avancé la première brique de chien. Histoire de chaffer les chars. Ensuite, bon, j'ai avancé les 2 pâtés. J'ai avancé un peu les chevaliers parce que je n'étais pas à portée de général pour pouvoir faire une marche forcée avec mes chiens. Donc j'ai dû d'abord avancer mes chevaliers, puis avancer mes squelettes, histoire de me mettre à 12 des chiens pour qu'ils puissent aller chaffer les 2 unités là-bas et foutre mon vampire derrière, histoire d'être à portée de sort ou autre. Puis bah, on va passer en phase de magie puisque ça va assez vite à ce format avec une table réduite. Fin de la phase de magie,
flux numéro 6, 6d5 marqueurs, jeu de channel à 3, puisque double adepte et talisman du vide. Je tente de faire le popper des petits zombies que tu dissipes. Ensuite, je tente à 2D de faire un sort H sur mes zombies. Je fais à 2D 3, c'est magnifique. Donc ça ne marche pas. Et ensuite, souffle de corruption avec sacrifice, histoire d'avoir un souffle à 18. Donc je sacrifie 3 chiens, tu rates la dissipation de 1. Oui. Et au souffle, j'essaye le colosse et je fais 5 touches et rien du tout. Donc voilà, j'ai perdu 3 toutous pour rien. Et puis voilà, donc c'est la fin de mon tour et il ne se passe absolument rien. T2 des dynasties immortelles, ce qui devait arriver arriva. Charge pour exploser les toutous. Le reste, t'as reculé pour éviter de te prendre des charges un petit peu partout. C'est ça. Et puis voilà, en gros, c'est ça. C'est simple. C'est juste ça, c'est simple. Donc on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, du tir et du tour. C'est rapide. Flux numéro 4, 5d7 marqueurs. Tu channel à 1, donc tu montes à 8. Tu t'es pris 2d et t'en as gardé 2 de côté. De glace et de feu dans les chiens, il m'en restait un que t'as fini au tir. Le reste de la magie n'a rien donné puisque j'ai dissipé le deuxième feu de glace sur le perso. Et Ah non, je crois qu'il attend. T'as dissipé, je crois, le plus important au tir. Ah oui, c'est ça. Donc Et le premier raté. Ice and Fire est passé. Tu m'as laissé un chien. Vision altérée, j'ai dissipé. Et le deuxième feu glace que t'as raté. C'est ça. T'as fait comme moi un 3 à 2D. Voilà. C'est pas choquant. Au tir, tu finis le chien. Avec 5 touches et puis beaucoup de blessures. Trop de blessures pour le chien mort. Et les chars, on n'a pas fait, puisque avec les touches d'impact, les attaques, ça devrait être overkill pour des chiens morts qui retournent morts. Voilà. Et puis, on va passer à mon tour. Tour de des vampires, devant une action inespérée, et puis étant un grand ami des animaux, ayant perdu tous mes toutous, j'ai envoyé les charges. Donc j'avais envoyé une triple charge. Donc j'avais un 10 à faire avec les ghouls. Elles ont réussi. Oui. J'avais un 8 à faire avec les chevaliers des tertres. J'ai réussi. Et j'avais un 10 à faire avec mes chevaliers vampires. Donc, non. Non. J'ai fait un 4-3-3. Donc j'ai avancé de 4. En même temps, je pouvais pas mettre tout le monde au combat, mais j'aurais mis un ou deux... j'aurais pu mettre les 3 chevaliers vampires et puis enlever des gardes des tertres. Ça aurait été plus pratique, mais non. Donc ils ont avancé. Le vampire s'est vu hors de ligne de vue, voilà. Et puis là, j'ai avancé à bloc, mais je me suis mis à plus de 20 pas. Faut pas déconner. des cataphractes, je vais les respecter quand même, parce que j'ai beau avoir 24 squelettes en lance avec 2 persos dedans, si tu me charges de flanc, ça va pas le faire. Donc voilà, on va passer directement en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, je monte à 10 marqueurs, je me prends 3D. Je fais une petite résurrection, je fais popper 11 zombies, tu laisses passer. Ensuite, je fais un souffle de corruption en sacrifiant 3 zombies qui venaient juste d'être relevés, histoire de faire un souffle. Et ensuite, 4D, j'ai tenté les lames spectrales en amélioré sur les ghouls, mais c'est le sort que tu attendais. Donc tu as pris tes 5D et puis tu as dissipé. Parce qu'en plus, tu avais la petite bouboule de cristal. C'est ça. Donc c'était fort pratique pour toi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Au souffle, j'ai retiré 2 PV à un cataphracte. Donc d'un peu plus, j'en tuais un. C'est ça. Fin du corps à corps, et ça se passe mal pour moi. Puisque je loupe énormément de touches avec les ghouls. Je fais aucun poison déjà, parce que j'envoie 19 attaques. Et voilà, je fais carrément rien. Je te lance un défi, tu relèves avec ton gros perso là-bas, qui a 7 attaques, qui touche à 2, battle focus, coup fat, poison, il a tout le mec. Il a pris, sur les 3000 points, il doit en coûter au moins 2000. 300, même pas, moins de 300. Ouais, ça fait le taf. Du coup, je perds le combat de 5. C'est ça. Voilà, donc c'est surtout les chevaliers qui prennent tarif.
Mais au moins, je suis encore là. Et puis bon, bah, il va falloir que je tienne encore un tour pour pouvoir essayer de repop des choses. Et puis on verra bien comment ça va se passer. T3 des dynasties immortelles, déclaration des charges, les chaptis dans C'est les ça. poules. Voilà. Le reste, tu as réussi ta marche forcée et tu n'as pas perdu de PV dans la forêt. Non. Donc tu as poussé à fond histoire de menacer mon nécro, mon garde des tertres et tutti quanti. T'as fait face avec tes archers de mon vampire. Je vais le coucher avec des arcs. Je le sens. C'est ça. Et puis bah voilà, hein, puisque ça va très très vite. Donc bah on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, tu channel à 1, t'en avais 2 de côté, tu montes à 12, tu te prends 4D et là bah, c'est la déferlante. Tu te mets vision altérée en buff et en version améliorée pour relever un char et bah, je laisse passer parce que t'as fait un gros jet. Voilà, un petit 14, je crois, à Voilà. 3D. Ensuite, tu te mets puissance subjective, je rate la dissipation, donc tu as plus 1 en force, magnifique. Ensuite, tu veux mettre uni dans la divergence, en fait, C'est l'invue ça. à 5, et puis là je dissipe, puisque bon, j'avais quand même beaucoup de dés et les stats ont repris leur droit. Exactement. Tir, bon, bah 15 tirs dans le vampire et absolument rien. Non. Voilà. Et ben du coup, on va passer à la partie qui fait mal, le corps à corps. J'étais confiant quand j'ai chargé, mais là je le suis vachement moins. Fin du corps à corps, bon bah je me fais défoncer, hein. Je te retire 2 PEV, c'est tout dans un char. Enfin, c'est impressionnant. Bon, en même temps, t'as énormément de buff. Et puis je suis à l'arrêt avec les chevaliers. Ah, puis c'est les deux persos, quoi. Ouais, l'autre il a encore fait des miracles. Je pense que t'aurais pu juste jouer lui dans ta. Ouais, c'était suffisant, Dans la liste d'armées, ça passait, hein. On est pas mal. Je crois qu'il a fait quoi? Il touchait à 2, il fait ses 3-4 battle focus, Ah ouais, poison, c'est magnifique. 2 coups fat. De base, il a 7 attaques, et puis bon, à la fin, tu me fais 15 morts, quoi. C'est ça, il distribue les pains, quoi. C'est ça, c'est un boulanger, le mec. Oh, c'est ça. Bon, ben voilà, je me fais défoncer. Iré avec les chaptis et Refo avec les chars. Et puis bon, bah, on va passer à moi, et puis bah, il me reste pas grand chose, hein. Je pense qu'il devrait se méfier de mes petits zombies qui ont popé. C'est les plus dangereux. En secrète. Et là, on va passer à mon T3. T3 des vampires, bah, charge avec quasi tout, hein. Les squelettes et les 2 persos bah, dans les cataphractes. J'ai envoyé le vampire dedans, mais je l'ai raté de 1 pas. Et puis bah, là, les chevaliers vampires, bah voilà, hein, en auto. Donc, parce que pour l'instant, j'ai pas pris de points. Non. Voilà. Et toi, tu m'as pris bah, au moins la moitié. Tu as pris mes plus grosses unités. Alors, je pensais pas que tu allais passer sur les ghouls aussi facilement. Et bah, si. Après, j'ai eu pas mal de buffs qui étaient. Ouais, carrément, mais bon. Le plus en force a bien aidé. Tant pis. Donc, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. Je me suis pris 3D, il m'en reste 2 de côté. J'ai fait repopper encore des zombies, histoire que ton colosse ne puisse pas venir. J'en ai remonté 11. Ensuite, j'ai voulu faire un souffle de corruption sur mon roi des tertres, tu as dissipé. C'est ça. Et j'ai balancé les lames spectrales en amélioré sur mon petit pavé de squelette, histoire de booster un petit peu le corps à corps, histoire de passer peut-être au travers. Ça va être compliqué, il reste 10 PV. On verra bien ce que ça va donner. Écréant. Fin du corps à corps. Alors, ici, je perds un chevalier vampire. Voilà, tu dépopes. Ouais. Et ici, c'est le drame, quoi. Je te fais un PEV avec le roi des tertres. Et toi, tu me fais 10 morts. Ouais. Et du coup, je perds de 5. Et j'ai un peu dévissé pour blesser. Ouais, et moi, j'ai complètement dévissé pour toucher, pour blesser. C'est monstrueux, quoi. J'envoie 14 pipes. Et je te fais genre 4 touches, un truc comme ça. Mais c'est monstrueux. Bon bah du coup j'ai reperdu 5 mecs. Donc ça va rester, mais je pense que je vais crever Un petit feu. prochainement, ouais. T4, des morts. Mais les morts méchants. Charge du colosse dans les zombies. Bon, ils sont là pour ça. Hein. C'est ça.
t'as sorti ton hiérophante là-bas, t'as avancé avec tes archers, histoire Et voilà, bah, de faire quelque chose. Et puis le reste, c'est au corps à corps. Donc ça va aller. ça va aller assez vite. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. Vision altérée sur tes cataphractes. Je décide de laisser passer puisque t'as fait un gros jet. C'est ça. Et ensuite, tu as essayé de rip-up les 2 PV du char avec une puissance subjective. Yes. Et tu as raté le sort. Donc voilà. Pas besoin de me fatiguer à jeter les dés. De toute façon, la partie est déjà perdue. Je vais tenter au moins de prendre une unité. Ah bah si, j'en ai pris une. J'ai pris les chaptis. T'as pris les Oh, chaptis. putain, je suis trop balèze. T'as pris la barrette. Voilà. Et les tirs, 15 tirs. Et sans déconner, t'as fait au moins 10 touches, quoi. Sur du 5. Ah ouais, puis j'ai Et- fait pas mal de 6. Hein. Ouais, et sauf que pour blesser, bah t'en as pas fait tant que ça, des 6, t'en as Ah, fait ça un. Et j'ai sauvegardé comme un cochon. Voilà. Ah bon, j'avais une 3 plus, 5 plus. 3 plus 5 plus. Ça aurait été un peu le scandale hein, si Oui. je t'arrachais un peu. Mais ça c'est déjà fait. Voilà, bah on va passer au défonçage des morts vivants. On et va puis commencer voilà. là, je pense. C'est ça, parce que bah, là, hein, si je dépop entièrement, il y a mon nécro. Et s'il dépop, bah c'est le drame. Fin du T4. Bon bah voilà, hein, je me fais défracter, mais comme c'est pas permis, pareil, je ne fais absolument rien. Si je te couche un char avec les chevaliers vampires, ici je pop. À la fin du combat, il me reste en fait mes 2 persos. Sauf que je perds de 7. C'est ça. Je perds de 7 et j'ai 6 PV. Donc voilà, je perds. Les zombies, je ne fais même pas une touche à 4+, alors que j'ai Non. 6 attaques. C'est surfait. Ouais, je fais rien, donc du coup ça dépop. Du coup j'ai perdu le général. Bah, test à 2 pour mes chers zombies et je fais un 4. Donc Ça va. voilà, j'en perds 2. Le vampire ne perd rien. Non. Et du coup, bah, il reprend le flambeau, histoire que je me disloque pas avec mes zombies, qui vont aller défoncer tes cataphractes. Je vais prendre cher. Ah, grave. Là, c'est mort. Et donc, du coup, on va passer à mon T4. Début de mon T4, je charge le colosse, parce que j'en ai plus rien à foutre. Donc, il redevient le nouveau maître. J'ai failli me faire peur. Par contre, je me suis fait une autre frayeur, c'est qu'en chargeant, bah, j'avais 2 tests dans les bois, je tape doublasse quoi. C'est Et ça. heureusement j'ai l'invue, je tape double 5 derrière, donc Voilà. ascenseur émotionnel, Exactement. je vais devenir cardiaque. Je rate mon test de marche forcée avec mes petits zombies, donc du coup tu les vois, mais tu as un objectif à prendre. Dilemme, zombie. Qui rapporte rien, soit dit en passant. Hein, Oui, c'est vrai. vu que c'est une invocation. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux 7. Bon, bah, j'ai pris tous les dés que je pouvais. J'ai fait souffle de corruption que tu as dissipé, plus 1 à l'invue que tu as dissipé, une repop. Bah, vu qu'il y a l'empreinte au sol, eh ben, je suis un peu coiné. Donc au lieu d'en relever 9, j'en ai relevé 4. Voilà. Pas de tir, corps à corps, je te fais un PF, tu m'en fais 2. Donc bah, du coup, ça. C'est une petite égalité, voilà. C'est ça. Et puis bah, on va passer à ton T5. Avant-dernier tour des dynasties immortelles, pas de charge, parce qu'il y avait rien à charger. Test réussi pour les cataphractes qui sont venus sur l'objet. T'as décalé tes chars et tu t'es avancé. Tu fais face à mes petits zombies qui n'ont absolument rien demandé. C'est de la discrimination. Mais positive. Attention. Oui, c'est vrai. Il y a un mort de trop sur la table. C'est ça. Et puis, bah, ton perso dans le lac qui s'est mis à portée pour soigner ou booster le corps à corps qui reste. Au centre de la table en plus. C'est magnifique. Fin de la phase de magie. Bon, ça spoil un peu puisqu'on est à la fin du tour. Phase de magie, la 7. Tu tentes la vision altérée. Je le dissipe. Ouais. Mais tu passes la puissance subjective. C'est ça. Et j'ai dissipé aussi autre chose. Je crois que c'était pour relever un PEV. Ouais. Au tir, tu m'enlèves quelques zombies, mais il reste. Et au corps à corps, je te laisse à 1 PV avec le vampire. En retour, je sauvegarde comme un cochon.
Et tu roules, bon, pas très très bien non plus. Non, j'avais force 7, mais Voilà. ouais. En fait, je fais 3 PEV avec le vampire. Mm. En retour, tu me fais rien et ma monture finit le dernier PEV. C'est ça. Donc, j'ai eu énormément de chance. Parce que je crois que j'ai réussi au moins 4 sauvegardes à 5. Ouais. Parce que j'avais plus d'armure, j'avais que mon invu. Et je les réussi toutes. Du coup, je me suis mis pour essayer de choper les cataphractes. Puisque j'ai que ça à faire. Parce que j'avais une charge. T'es à 19 de moi avec ton hiérophante. Et au pire, j'aurais pu juste voler. Mais t'aurais, pour faire Tout. un souffle, mais t'aurais dissipé pris, à ouais. tout prix. C'est À ça. moins que je lance 5 dés, que je fasse un énorme score. Ah oui, oui. Mais bon, c'est un peu trop compliqué, surtout que tu dois avoir rendu 4 ou 5 Avec qui? avec le hiérophante. Je sais pas, je crois que Ouais. c'est 3 ou 4. Bon, voilà. Donc je vais tenter de t'enlever le scénar. c'est Ouais. tout. C'est tout ce que j'ai à faire. On verra bien ce qui va se passer. Avant-dernier tour, j'ai chargé. J'ai que ça à faire. J'ai bougé les zombies. Mhm. Magie flux 2. C'est ça. J'ai fait un sort H, t'as laissé passer tout à l'heure, j'avais oublié de me soigner quand j'ai fait le sort H, tant pis, Vas-y, ça va. tu Non, peux, non, hein, ça, bon. j'ai oublié, si j'oublie, c'est fini. J'ai relevé 12 zombies, donc ça commence à faire un pavé menaçant. Quand j'ai chargé, j'ai réussi mes tests de terrain dangereux. Et souffle de corruption et main de gloire, t'as dissipé les deux. Oui. Donc on va passer au corps à corps. Fin du tour et j'avais oublié quand même pas mal de règles. C'est pas grave, j'accepte quand même puisque du coup tu me finis mon mec et moi je te laisse un modèle entier et en fait si tu m'avais laissé un PV, eh ben t'aurais popé. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave, en même temps la partie comme elle était engagée, il te restait les chars, les archers, le hiérophante, tous tes persos. Et moi, il me reste, il m'aurait resté un demi-vampire que tu aurais pu blaster à la magie ou au tir. C'est ça. Donc il me restait un PEV. Et mon pack de zombies à qui il reste rien. J'ai fait mon test de co à la fin, j'en ai perdu 4. Voilà. Ils tiennent. Et ils tiennent. Parce que du coup, c'est à la fin de chaque phase que j'aurais dû faire des tests. Donc c'était... il serait crevé bien comme il faut. Résultat des courses, de toute façon il y a 20-0. Hein. Peut-être pas 20, vu que tu m'as chopé ça, et la moitié des cataphracts. Ouais. Bon, on va calculer, mais je pense que de toute façon ça fait soit 20-0, soit 19-1. Alors, résultat des courses, tu me prends absolument tout. Et puis moi, je te prends le colosse, les chaptis et les demi-cataphracts. C'est ça. Donc je te prends 893 points, toi 2197. Plus le général. Ouais, mais c'est con. 3197, pardon. Et tu prends l'objectif. Donc il fait bien un 20-0. Voilà. Première sortie des vampires, première grosse fessée. Ouais. Ça permet de tester des trucs. C'est vrai que on est vachement limité sur les objets magiques si on prend pas de seigneur parce que du coup on a que 100 points d'objets magiques. Donc ne serait-ce que la lame vampire qui repop ou qui blesse sur la discipline, je peux pas les prendre. Après ça même fait vite cher, non? la grosse armure qui tabasse, c'est pareil. Bon. Ça permet de sortir au moins les vampires, voir ce qu'il vaut. À part les chiens, c'est une super unité. J'aime bien. Les chiens sont bien. Hein. Ouais, mais après c'est dur de jouer vampire parce que mine de rien, il y a plein de règles qui sont à croiser. Donc on espère que ce format réduit vous aura plu quand même si la partie fut rapide, puisqu'en fait nous ça a duré à peu près 2 heures. Ouais, 2 heures. À peu près. Ça permet de voir un petit peu comment ça se passe. De mon côté, c'est la première fois je crois que je t'affronte et que une des rares fois où je gagne avec les rois des tombes. Ouais. Et ouais, il faudrait au pire que je regarde tous les historiques. Mais ça va être un petit peu long. C'est ça. Voilà, donc j'espère que la partie vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!